Vous n'êtes pas Oui. seul dans la salle? Non, j'ai mes collègues. En fait, j'ai ma coordinatrice marketing communication, Erika Brûlé, et j'ai ma co-directrice cofondatrice, Daphné Atlas Barnett, pardon. Qui dans la avez-vous payé salle. dans l'organisation pour avoir droit à 3 places? Eh bien, écoutez, il faut connaître du monde, hein, je pense. On a des contacts. On est choyés. On est contente d'être les trois ici. Expliquez-nous un peu ce qu'est le projet. J'imagine qu'on peut décoder à travers son titre. Mais ce qui m'intrigue, c'est que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent de différents horizons. Ça doit être multidisciplinaire parce que, naturellement, il y a des avocats qui sont impliqués, Oui, exact. des gens des sciences juridiques à l'époque, à l'UQAM. Voilà. Vous savez que mon papa a fondé la faculté des sciences juridiques à l'Université du Québec. Oui, en fait, si je peux résumer, bien, je pense que le nom est assez autoportant, là, vous l'avez dit, donc service d'aide légale pour victimes d'abus sexuels. À la base, on a démarré en fait une clinique juridique à l'intérieur de l'UQAM suite à la première vague du hashtag MeToo, donc la première vague de dénonciation sur les réseaux sociaux. Je dis on, mais à l'époque, c'était d'autres personnes, étudiants. Exactement, qui ont démarré cette unité-là à l'intérieur de l'UQAM. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer. Ensuite, Daphné m'a rejoint et on a pris la direction de ce comité-là. Puis finalement, c'est devenu le Salvas et là, on l'a transformé complètement. La mission a changé également. Donc maintenant, on fait beaucoup de prévention également avec la réparation. Donc, on n'est plus seulement une clinique juridique qui répond à des besoins légaux, mais on fait beaucoup de prévention dans des formations, dans les écoles secondaires. On est pour la culture du consentement, tout ça. Donc, voilà, je vais m'arrêter tout de suite là, avant de déblatérer toute la Non, soirée. mais en fait, je me disais, au départ, c'était des conseils que vous prodiguiez à des gens, par exemple, qui avaient été victimes et qui ne savaient pas comment s'adresser, par exemple, aux policiers ou aux tribunaux? En fait, ça ressemble à ça. C'est pas tout à fait des conseils. Comme on n'est pas, comme c'est pas permis pour les étudiants en droit de donner des conseils, nous on donne de l'information juridique. Donc, on va être politically correct et on va utiliser le terme information juridique. Et puis, en fait, c'est Déjà, je sens que vous avez un esprit d'avocate. C'est parfait. c'est excellent. Alors, un bac, il faut bien que ça serve à quelque chose. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Alors, Pas de conseils, de l'information. information légale, justement, c'est ça. Donc, on fournit de l'information légale aux personnes qui ont des besoins et qui n'ont pas nécessairement les revenus pour aller chercher ces informations-là chez des avocats, avocates spécialisés en la matière. C'est extrêmement dispendieux et l'accès à la justice est très difficile ici. Donc, voilà, on fournit de l'information légale. Au Dans ce total, si vous aviez une statistique, vous savez le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes qui sont venus vous voir, parce qu'on a souvent l'impression que c'est une affaire de femmes qui ont Oui. été victimes. Or, il y a aussi des hommes qui sont victimes d'agressions. Exactement, qui est un point très intéressant. Je suis contente que vous l'abordiez. Donc, en fait, on entend beaucoup parler des femmes qui sont victimes de violences, mais il y a énormément d'hommes également qui sont victimes et qui viennent voir, en fait, qui ont recours à nos services. Sont-ils plus timides? Ils sont plus subtils, définitivement. Je pense Subtil est le mot que vous avez employé. Ils sont beaucoup plus discrets. Donc, je sens qu'il y a eu une vague de solidarité qui s'est formée au niveau de la gente féminine. Du côté masculin, C'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est encore extrêmement tabou. On a une libération de la parole qui s'est produite au niveau féminin, qu'on n'observe pas tout à fait encore au niveau masculin. Donc, on sert vraiment, là, je dirais, probablement près d'un tiers de nos usagères et usagers, en fait, sont des usagers donc, de la gente masculine. Donc, 2 tiers, 1 tiers dans les proportions. Dans ces environs-là, oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être un quiproquo là aussi où on ne se comprenait pas, parce qu'on s'entend mal ici, on ne s'en doute pas dans la salle, mais on s'entend vraiment très mal entre nous, c'est que mon père a fondé la faculté de droit où vous étudiez. J'en suis pas particulièrement fier, je ne vais pas m'en vanter, mais je sais qu'il serait content du travail que vous faites. Il n'est plus là pour l'admirer, mais je suis certain que ça lui ferait plaisir.